Alors nous voici avec nos invités. Aujourd'hui, on va parler du numérique. Le numérique, c'est très important. Il y a des grands projets qui se développent dans l'ancien local de la région Rhône-Alpes plus tard. Mais en attendant, aujourd'hui, il y a tout un travail qui se fait. Alors nos invités vont nous en parler. Il y a d'abord, avec Marion, on va parler de l'importance du numérique un peu partout. On est ici dans un lieu qui a été lancé il y a déjà 23 ans maintenant, dans cette idée qu'il fallait que les évolutions techniques puissent accompagner les métiers. Et ici, les métiers sont présents, mais ce n'est plus le même métier aujourd'hui que le métier qu'on connaissait il y a maintenant 20 ans. Tout a changé parce que le numérique est arrivé un petit peu partout. Marion, dites-nous. Oui, c'est assez juste, tout a changé et surtout la spécificité du secteur du numérique, c'est qu'il irradie sur tous les autres métiers, c'est-à-dire que votre métier de journaliste, le mien qui suis responsable com ou n'importe lequel des métiers des personnes qui sont présentes au salon aujourd'hui, tous ces métiers-là sont impactés par le numérique. Donc le numérique va créer à la fois des nouveaux métiers, dont celui de développeur dont nous parlera ensuite mon voisin Sébastien, et surtout transformer la totalité de l'économie. Alors, parlez-nous un petit peu de quelques métiers qui ont changé avec le numérique. Alors, il y a les métiers de production, qu'on soit dans les automobiles ou bien dans le bâtiment. Et puis, il y a des métiers qui sont liés à la banque, par exemple. Ouais. Tout ça change. Sébastien, peut-être veut nous dire quelque chose là-dessus. Alors, effectivement, tous les métiers évoluent très rapidement et vraiment dans toutes les branches. Ça touche à la fois le domaine médical, mais aussi le domaine juridique. Ça peut être le simple serrurier qui finalement va changer la serrure par un accès numérique. Vraiment, ça change tous les domaines de tous les métiers. Alors on le voit un petit peu partout à notre radio, on utilise beaucoup le numérique pour toutes sortes de raisons, à la fois pour se documenter, mais aussi simplement pour rentrer dans la radio. C'est le numérique qui fonctionne, on a des petits badges qui nous permettent de rentrer ou de sortir. Ça marche aussi. Donnez-nous quelques exemples aussi dans les métiers qui sont pratiqués ici, les métiers par exemple du bâtiment. Qu'est-ce qui change? Ok, par exemple, j'imagine que pour des grosses sociétés comme Vinci ou autres, dans le bâtiment, dans la construction, il y a plein de normes à gérer, à bien pratiquer. Et l'outil informatique peut aider à la réalisation de toutes ces normes. Après, on peut avoir des projets plus innovants, comme par exemple, vous avez un bâtiment en construction, vous prenez votre tablette, et grâce à la tablette, vous allez voir en réalité augmentée quelle partie du bâtiment il manque ou quelle est la prochaine étape de construction, si c'est le béton ou la mise en place des fenêtres. Donc, par exemple, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y en a énormément et si on creuse, on trouve. Alors ça change le métier de la personne, de l'architecte et puis de la personne qui travaille avec lui, mais ça change aussi les métiers à l'intérieur même d'un ensemble. C'est-à-dire que ce qu'on demande aux plombiers, à l'électricien, change aussi. Exactement, et du coup, l'important pour tous ces métiers, c'est de se tenir informé et de se former, tout simplement aussi. C'est pour ça que toutes nos formations existent. Il y a de la reconversion professionnelle, il y a de l'école initiale. Par exemple, avec Marion, Marion représente le campus région du numérique qui regroupe tout un tas d'écoles, et des personnes, par exemple, en reconversion professionnelle, viennent pour se former, pour reprendre leur métier de base, et avoir la compétence informatique en plus, et c'est très important. Ça, c'est la formation permanente qui est essentielle. En fait, si je peux juste compléter par rapport à ce qu'on disait sur la formation, nous avons aussi au campus région un volet sur l'accompagnement des entreprises, c'est-à-dire que le numérique transforme les métiers, il transforme aussi la manière de gérer une entreprise. Donc nous avons différentes structures qui sont présentes au campus et qui en fait accompagnent tous les jours les entrepreneurs vers la transformation du métier en fait de chef d'entreprise, parce que si vous dirigez une entreprise dans le bâtiment ou dans la boulangerie, vous n'êtes pas forcément un spécialiste du numérique, ce qui est tout à fait normal. Il vaut mieux que vous soyez bon en bâtiment ou en boulangerie. Et du coup, on a nous des structures qui s'appellent entreprises et numériques, qui sont Digital League, qui sont Minalogic ou Imaginov, et qui du coup vont accompagner les entreprises pour leur aider à intégrer le numérique dans leur fonctionnement, à se former, à former leurs salariés. Tout ça, c'est aussi un volet très très important dans la transformation de l'économie dont je parlais. On a un aspect formation, un aspect innovation, un aspect accompagnement des entreprises. C'est important. Alors, pour la mise en place des nouvelles formules, des nouvelles façons de faire, il faut faire un travail de code qui est nécessaire, mais qui n'est pas... il faut l'apprendre. Alors, quand vous avez quelque chose de nouveau à lancer dans un domaine, vous parliez du bâtiment par exemple, quand vous avez quelque chose à lancer, comment est-ce que vous procédez? Il faut que vous connaissiez le métier lui-même et puis que vous arriviez, en travaillant avec des professionnels, à articuler ces métiers
avec la possibilité de coder différemment. Effectivement, comme dans tout projet, il n'y a pas une seule personne au centre du projet, il y a tout un ensemble de personnes avec des compétences différentes. Et par exemple, le cœur de métier, comme vous venez de dire, il y a aussi la personne qui a la connaissance en informatique, et puis aussi avoir des consultants ou d'autres personnes. Et l'idée derrière tout ça, c'est de créer des synergies avec tout ce monde pour pouvoir à la fin répondre aux demandes du projet, du produit et créer quelque chose utile à tout le monde. Alors pour faire ce travail-là, donc il y a des spécialistes qui réfléchissent à ça. Vous faites partie de ces spécialistes dans Coding Academy. Alors, dans le cadre de la Coding Academy, je suis en charge du programme, de l'améliorer, de faire de la veille technologique et de trouver les dernières technologies qui sont utilisées dans le monde de l'entreprise. Moi, je forme des personnes en reconversion professionnelle qui viennent d'environnements différents. Ça peut être à la fois la finance, le marketing, la com ou d'autres choses, mais finalement ils prennent la connaissance informatique pour développer des outils comme des sites web ou des applications mobiles, et ensuite eux vont pouvoir réutiliser ces connaissances et ce savoir-faire dans leur branche de métier initiale. D'accord. Alors vous-même, est-ce que vous avez des spécialités? Est-ce que vous travaillez plus particulièrement avec les boulangers ou avec les architectes ou avec les plombiers? Alors, il n'y a pas forcément un secteur d'activité privilégié, mais on travaille surtout avec les plus motivés, et ça c'est très important. Ceux qui en ont envie. Exactement. Alors comment vous les trouvez justement, les gens qui ont envie de faire autrement? Alors souvent c'est eux qui nous trouvent grâce par exemple au campus Région du Numérique, qui par exemple met en avant des formations telles que la nôtre. Et après, il y a tout le travail de com traditionnel, comme de la pub sur internet ou autre. Et après, c'est ces personnes qui viennent se renseigner, par exemple, dans le cadre de ce salon, pour prendre vraiment contact avec nous et savoir si notre formation leur plaît. Il y a énormément de formations d'informatique, par exemple, je vais reprendre mon domaine. Et dans ce cadre-là, il y a différentes spécialités, parce que c'est un domaine très vaste. Et les personnes viennent ici, par exemple, pour se renseigner et pour faire la meilleure formation qui leur convienne. Alors, c'est également quelque chose qui est important dans ce mondial des métiers, c'est que il y a à la fois le travail que vous faites, mais aussi un endroit où des gens se rencontrent. Exactement, et ils se rencontrent avec des univers différents, des compétences différentes, des expériences différentes, et c'est très enrichissant pour tous. Et il y a des nouveautés qui viennent chaque année. Exactement, et c'est ça qui est très intéressant dans ce domaine, qui est l'informatique qui évolue aussi sans cesse, et c'est vraiment agréable de voir ça. On dit, juste pour un chiffre, on dit que c'est de l'ordre de 80% des métiers qu'exerceront nos étudiants à la fin de leurs études, qui aujourd'hui n'existent pas encore. Pour vous montrer la vitesse d'évolution du secteur. Donc c'est un lieu ici où tous les mariages peuvent se faire. Exactement, et la compétence la plus utile dans le monde de l'informatique, c'est vraiment apprendre à apprendre, l'autonomie, car il faut en permanence, comme je l'ai dit pour les autres métiers, se former, s'auto-former et être régulièrement à jour. Il y a longtemps que vous venez tous les deux au Mondial des métiers? C'est la première fois pour moi. Oui, c'est la première fois, et vous, Marion? Moi, ça fait plusieurs fois, parce qu'avant, j'ai travaillé pour le conseil régional, pour la maison mère du conseil régional, parce que je travaille toujours pour le conseil régional, mais côté campus. Donc, je suis venue quand j'étais chargée de com pour la région, puisque la région est très présente sur ce salon, bien évidemment. Et au titre du campus, c'est la deuxième année, le campus entame sa deuxième année d'existence. Nous avons ouvert depuis 1 an et demi, et donc c'est notre deuxième mondial des métiers. Et moi, j'organise la présence du campus en lien avec les collègues de la région. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette année, il y a des gens qui sont venus vous voir, qui vous ont posé des questions que vous aviez envie de travailler avec eux par la suite? Alors, il y a eu des gens, déjà, c'est déjà bien. C'était l'objectif. Peut-être que si on est bon, il y en aura encore plus. Exactement. Vous revenez l'année prochaine alors pour avoir de nouvelles relations. Ça c'est Marion qui gère. Oui, mais nous on revient l'année prochaine. Si la région nous refait une petite place sur son stand, je reviens et j'invite à nouveau toutes mes écoles, car nous sommes très nombreux à nous relayer pour tenir le stand du campus région. Ma question, c'est avez-vous trouvé des gens avec qui vous aviez envie de travailler plus tard? Exactement. Cette année. Les gens que j'ai rencontrés sont potentiellement des apprenants pour mes prochaines sessions de formation. Il y a des apprenants, des futurs apprenants potentiels qui correspondaient à ma formation, et d'autres qui ne correspondaient pas. La force de notre stand, c'est vraiment de connaître les autres écoles qui font partie du campus Région du Numérique, et que si la personne ne convient pas à notre formation, nous on peut être force de proposition et réorienter la personne avec une autre personne d'une autre formation. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire de l'informatique, il y a beaucoup de formations, on peut être un peu perdu. Et vraiment l'avantage de venir ici, c'est de s'y retrouver dans ce flot d'informations qui peut être vraiment assez large et finalement peut se perdre.
Très bien. Coding Academy, qu'est-ce qu'on y fait? On apprend à coder. Alors, effectivement, c'est une école d'Epitech pour la reconversion professionnelle et on y apprend à coder, on va dire, plutôt dans le domaine du web, donc des applications web et aussi un peu de mobile. Et avec différents langages, différentes technologies, le but à la fin, c'est d'être indépendant et de savoir développer des sites web. Alors ça, c'est important, et de plus en plus de gens ont leur propre site web aujourd'hui, mais il y a des évolutions techniques qui sont importantes. Comment s'articuler, par exemple, entre les bases de données et puis le web lui-même. Il y a des tas de trucs. Exactement, quand je parle du web, effectivement, c'est un peu réducteur, c'est assez large. On peut parler de front-end, de back-end, de base de données. En fait, le terme à utiliser serait plus full stack. Et full stack, c'est-à-dire l'ensemble des couches. Et c'est ce qu'on apprend à la Coding Academy, c'est couche par couche, apprendre les langages du web pour être un développeur confirmé à la fin. D'accord. Donc il y a des gens qui viennent, qui ont envie d'avoir de bons sites web, mais il y a aussi des gens qui viennent travailler un petit peu sur leur propre métier, donc qui viennent vous voir. En fait, les gens aiment bien dire que les personnes qui viennent dans ce genre de formation sont des profils atypiques. Pour moi, c'est des personnes avec des projets différents. Ils ont déjà des idées. Exactement. Après, ça peut être des personnes qui ont fait chef de projet et en fait veulent être chef de projet mais avec la compétence informatique dont viennent dans cette formation pour apprendre la compétence informatique, savoir développer des sites web, mais ça ne sera pas leur cœur de métier plus tard, mais c'est devenir chef de projet, mais avec la compétence informatique pour mieux travailler avec des équipes. J'ai aussi eu quelqu'un en finance qui a déjà fait du trading, des mathématiques, mais finalement lui ce qu'il voulait c'est aussi avoir l'outil informatique pour aller plus loin dans son métier, pour ne pas atteindre ce fameux plafond de verre qu'il peut atteindre s'il aurait continué dans cette branche-là sans la connaissance informatique. Voilà, j'ai différents exemples, je ne vais pas tous les citer, mais toutes les personnes qui viennent ont souvent un projet différent, un projet professionnel différent et qui leur est propre. Donc il y a, je dirais, une même formation mais un parcours différent pour chaque personne qui vient ici. Ce qui fait la force du numérique, c'est que le numérique est partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que le numérique, c'est pas forcément une filière, enfin ça reste une filière à part entière, et qui en fait va inonder, comme je disais tout à l'heure, l'économie, toutes les autres formations. Et ce que disait Sébastien à l'instant, c'est qu'aujourd'hui, quelle que soit votre formation de base, il faut maîtriser les outils du digital parce que quel que soit votre futur métier, on va vous demander d'avoir des bases en digital. Alors des bases plus ou moins poussées, ça ne va pas forcément jusqu'à apprendre le développement, mais par contre, aujourd'hui, si vous êtes secrétaire, vous êtes plombier, vous êtes quel que soit votre métier va impliquer d'utiliser des outils digitaux. J'imagine très bien qu'à votre radio, vous avez peut-être un site web où il faut éditer sans stress du nouveau contenu et que finalement peut-être que vous pouvez être aussi formé à l'outil numérique pour remplir vous-même votre propre site web, enfin le site web de votre radio et continuer tout ça, ça s'appprend dans la formation. Alors il y a ce qu'on fait déjà puis ce qu'on pourrait faire encore mieux. Exactement. Parce qu'il y a à la fois les sons qu'on est en train de faire maintenant, mais il y a aussi toute une idée de faire travailler ces sons dans d'autres radios. Tout à l'heure, on avait quelqu'un qui venait nous parler d'Annecy. Il y a une radio à Annecy et il faut qu'il soit au courant de ce qui va se faire dans le domaine de la carrosserie dans son quartier, dans cette commune de la Savoie, de la Haute-Savoie. Et alors, quand on veut rentrer dans votre école, dans Coding Academy ou dans une autre école du même style, qu'est-ce qu'il faut avoir fait avant au lycée? Je suis en seconde, j'ai envie de me lancer un peu dans ce genre d'affaires. En tout cas, en ce qui concerne ma formation, je pourrais laisser Marion compléter. Il faut d'avoir eu déjà des expériences professionnelles. Alors, c'est pas directement post-bac, mais avoir eu des expériences professionnelles, c'est de confronter au marché du travail, car dans ma formation, certes, il y a quand même un peu de travail fait sur le savoir-être, mais tous les savoirs-être qui devaient être acquis en entreprise doivent l'être quand vous faites ma formation, parce que je vous forme uniquement sur la technique, donc le savoir-faire et faire savoir, mais le savoir-être, voilà, ça vous devez déjà avoir certaines bases, et pour les acquérir, il faut avoir une certaine expérience de vie et des expériences professionnelles, et je ne conseillerais pas quelqu'un directement après le bac de venir dans ma formation, mais plutôt faire des écoles plus traditionnelles, je sais pas, comme peut-être Epitech ou d'autres écoles d'informatique en ce qui concerne. Epitech par exemple, qui est une école d'informatique, si quelqu'un veut faire de l'informatique. Après il y a plein d'autres écoles, ça peut être l'EM, la fac ou plein d'autres écoles, mais en tout cas venir dans ma formation après un bac, je ne le conseillerais pas. Alors si jamais, j'entends dire aujourd'hui qu'on essaye de former à l'informatique beaucoup plus les jeunes de la seconde, la première et la terminale. C'est vrai ça?
Alors, j'ai pas assez de retour d'expérience pour en témoigner. Est-ce que Marion, tu as plus d'informations Assez peu. On observe qu'il y a beaucoup de demandes. C'est-à-dire que le code le développement va devenir une compétence basique, comme de mon temps, si je puis dire, on devait apprendre des maths et du français. Moi, je pense qu'assez rapidement, les étudiants, les élèves vont commencer à apprendre des maths, du français et du code. Après, on voit que ça se développe. On a, nous, par exemple, parmi nos formations hors les murs, une école qui s'adresse aux 14-18 ans, qui s'appelle Eden School, qui est située à Villeurbanne et qui vraiment a un cursus qui intègre donc évidemment les matières fondamentales obligatoires dans le cadre de la scolarité, mais qui déjà initie les lycéens au code. Donc on voit que ce genre de pédagogie se met en place et se diffuse petit à petit, après avec, j'imagine, un travail de l'éducation nationale en ce sens, mais sur lequel nous, du coup, en tant que région, nous n'intervenons pas. Comment s'appelle l'école de Villeurbanne? Eden School. Eden comme... Eden, E-D-E-N. O-D-E-N. E-D-E-N. E-D-E-N. E-D-E-N School, comme et école. Ils doivent être aujourd'hui sur le stand du FAFIEC. Et demain matin, ils sont sur le stand du campus. C'est bien ça. C'est très bien, c'est très très beau. Voilà, et donc ça s'adresse à des gamins déjà lycéens ou on peut déjà s'intéresser à ça? Alors, ils vous en parlent mieux que moi, mais on est vraiment sur du coup une cible 14-18, sur des jeunes à qui le système classique ne correspond pas forcément, qui est une observation qu'on retrouve plus tard parmi des écoles, alors comme la Coding Academy ou la Web Academy, comme d'autres écoles dans le numérique. On a beaucoup de pédagogiques un peu alternatives qui justement s'adaptent plus à une personnalité qu'à un parcours scolaire. Donc Eden School va dans ce sens, avec la particularité de commencer très jeune et donc de pouvoir en fait éventuellement remotiver et redynamiser des jeunes à qui le système classique pour X ou Y raison ne correspondait pas. Mais en effet, aller les rencontrer sur le mondial des métiers, c'est assez intéressant. Ils sont là aujourd'hui, ils étaient sur notre stand ce matin et ils sont a priori sur le stand du FAFIEC. On ira les voir. Donc Eden School, alors de toute façon ce qu'on pourra faire, là on nous écoute là à la radio, mais les liens avec le campus région du numérique et avec votre école Sébastien, on les mettra sur un site web et puis comme ça on pourra vous retrouver. Eh bien, super, je vous remercie. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. J'ai encore une autre question qui est l'évolution, parce que je sais que M. Wauquiez a envie de consacrer l'ancien lieu où il y avait la région, à Charbonnières, dans 2 ou 3 ans. Dans 1 an et demi. Nous sommes sur la rentrée 2020. 2020, c'est-à-dire bientôt. C'est-à-dire bientôt, en effet. Oui, dans un peu plus d'un an. Donc il y a beaucoup de choses à travailler, parce que ça c'était la direction de la région autrefois, et maintenant la région est ailleurs, dans le quartier de la Confluence. Et donc, alors vous avez déjà commencé à travailler sur oui, on a même fait plus que commencer, on travaille d'arrache-pied pour en effet que Charbonnières soit prêt à leur hache. Laurent Wauquiez a dévoilé d'ailleurs le projet immobilier en novembre dernier, le projet immobilier donc de rénovation de l'ancien site de la région, car comme vous le disiez, c'était un site de bureau, donc bien évidemment le bâtiment est amené à évoluer. Et donc en attendant, le campus est sur un site temporaire qui est à Confluence, juste en face de l'hôtel de région, avec un déménagement pour la rentrée 2020 à Charbonnières-les-Bains. Alors, on peut faire un petit pari si jamais ça se fait. Un petit pari sur mes données personnelles ou sur... un petit pari de radio. C'est-à-dire que quand vous allez maintenant vous installer à Charbonnières, vous nous invitez, puis on fait un petit studio comme ça. Avec plaisir, bien sûr. Avec plaisir. On va le faire et on vous retrouvera tous. Et on invitera Sébastien. Exactement. Et les autres formations aussi. Alors, une question quand même sur Eden Rock. Il n'y a pas besoin de venir à l'Eden School, pardon, il n'y a pas besoin de venir à Villeurbanne pour travailler. On peut faire alors ça. Là, Eden School, c'est une école, hein, donc après, encore une fois, sur leur fonctionnement spécifique, c'est vraiment eux qui vous renseigneront l'école, ils ont des cours, et donc leurs cours sont dans leurs locaux qui sont à Villeurbanne. Oui, mais il n'y a pas moyen de faire ça de chez soi, quand on habite... Après, sur des 14-18 ans, la scolarité reste quand même... obligatoire, hein, en tout cas sur 14-16, donc on est quand même vraiment sur une école, parce qu'on pourrait imaginer à l'heure où tout se fait numériquement, qu'il puisse y avoir une façon d'étudier dans cette école qui soit jouable à distance. Chez soi. Après, on a beaucoup d'écoles, alors pas particulièrement celle-ci, mais on a beaucoup d'écoles qui fonctionnent pas forcément avec des cours. Déjà, on a des écoles sans cours, alors qui marchent en présentiel, mais du coup vous travaillez en direct avec l'ordinateur. Et surtout on a beaucoup d'écoles qui fonctionnent par projet, c'est-à-dire que vous avez les cours classiques comme on a pu le connaître vous et moi, et ensuite vous avez beaucoup de travaux de groupe qui généralement sont faits en lien avec les entreprises, puisque une des forces du numérique c'est que les entreprises sont très en demande, donc on peut faire travailler nos étudiants avec les entreprises. D'accord, on mettra tous les liens, on mettra tous les liens nécessaires avec tout ce que vous faites ici,
Et puis, donc, si vous arrivez à monter, vous allez arriver à monter ce travail dans l'ancien hôtel de la région Rhône-Alpes, eh ben, on va suivre ça parce que ça nous intéresse beaucoup. Bien sûr. Ouais, super. Merci beaucoup. Merci bien.